Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Draguer une fille, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, c'est difficile. Peut-être que ce genre de phrase va vous choquer puisque à une époque, quand j'ai commencé la drague, il y a 11 ans, j'étais comme vous. C'est-à-dire que j'allais sur Internet et je voyais les vidéos, les témoignages des Américains essentiellement, puisque les Américains sont toujours plus démonstratifs sur la drague que ne peuvent l'être les Français. Vous voyez, et vous les avez sûrement vus vous aussi, toutes ces vidéos avec ces mecs qui ont 1, 2, 3, 4, 5 filles dans leurs bras, qui se font embrasser sur les joues dans tous les sens, qui embrassent avec la langue des filles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la soirée. Les mecs devant la caméra, une fois la séance de drague finie, vous disent « Ah bah je rejoins mon plan cul, et demain j'ai un autre plan cul, et après-demain j'en ai encore un autre, et après-demain, ah bah repos, parce que je vais pas baiser tous les jours non plus, c'est épuisant, et ensuite encore un autre plan cul, etc. » Donc peut-être que vous imaginez que la vie d'un séducteur, d'un dragueur, peut-être que vous imaginez que ce n'est que du plaisir, que ce n'est qu'un alignement de plaisir et que vous passez votre temps à baiser, à draguer, que ça marche tout le temps, qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau en drague, peut-être que vous imaginez que la vie d'un dragueur, c'est l'absence de râteau, que ça fonctionne tout le temps. Encore plus si vous êtes beau gosse, peut-être que vous dites que si en plus le mec est beau gosse, et ben qu'il prendra jamais de râteau et que ça marchera tout le temps, que tout ce qu'il fait fonctionne. Et peut-être que vous avez cette image que la vie d'un dragueur, finalement, ce n'est qu'une partie de plaisir. Et sur ça, je vais vous dire l'effroyable vérité, la vérité que peut-être vous n'avez pas envie d'entendre, une vérité qui va vous choquer, une vérité qui va vous dire « Putain, mais Mike, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là ?» Peut-être que ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais la drague, c'est comme une pièce de 1 euro, c'est comme une pièce de 20 centimes, c'est comme n'importe quelle pièce de monnaie. Vous avez deux faces. Vous avez une face et un pile. Et dans la drague, c'est comme une pièce à deux facettes. Vous avez d'un côté la facette de plaisir. Le côté plaisir, c'est tout ce que je vous ai raconté avant, donc je ne vais pas répéter, vous savez ce que c'est. Mais la drague, c'est aussi l'autre partie de la pièce. Et l'autre partie de la pièce, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette autre partie de la pièce ? C'est la partie des doutes. C'est la partie de la souffrance. C'est la partie de la galère. C'est la partie de l'effort. C'est la partie où vous allez ramer de toute façon, quel que soit votre niveau. Parce que sur ça, j'ai le regret de vous dire que la drague, quel que soit votre niveau, vous allez souffrir. Mais vous n'allez pas souffrir de la même façon et des mêmes mots en fonction de votre évolution. Typiquement, quand on part de zéro, ce qui était mon cas il y a 11 ans, quand j'ai commencé la drague, j'avais 19 ans. À 19 ans, quand je me suis inscrit à mon premier forum de séduction, que j'ai commencé à rencontrer mes premiers wings, etc., je partais de zéro. J'avais niqué aucune nana, donc j'étais encore puceau, et c'était même pire que ça. Je n'avais embrassé aucune fille de ma vie, donc je ne savais même pas qu'est-ce que c'était un French kiss, le fait d'avoir la langue dans la bouche d'une fille, etc. Je ne savais même pas à quel point c'était délicieux. Et à part le numéro de ma mère, de ma tante et d'une cousine, je n'avais le numéro d'aucune fille dans mon téléphone. Et la première souffrance que j'éprouvais à l'époque, c'était ça. C'était la souffrance d'une absence totale de femmes dans ma vie. Et peut-être que vous êtes passé par là aussi, parce que aucun homme ne naît avec un harem. Donc nécessairement, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous galérez avec les femmes. On va pas se mentir, il faut savoir aussi mettre son ego de côté. Si vous êtes là, c'est que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffit pas et que vous avez de la souffrance. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui m'écoutent, qui partent de zéro, qui s'identifient justement à ce vécu que j'ai, à cette souffrance que j'ai eue jusqu'à mes 20 ans, puisque jusqu'à mes 20 ans, ma première baisse a été à 20 ans et j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver. J'ai eu beaucoup d'échecs à ce niveau-là. Et la première souffrance que vous ressentez quand vous commencez le circuit de la drague, c'est la solitude totale, l'absence totale de plaisir.
puisque vous retrouvez, vous, votre bite, généralement devant des films porno, et vous n'avez aucune femme dans votre vie. Et en général, on commence par là, on commence justement par ce néant. Mais ensuite, ça évolue. Imaginons que vous arrivez à prendre plein de numéros en street, en drague de rue, et ben, vous allez peut-être avoir la souffrance de merde, j'ai plein de numéros de filles, j'ai tout le temps des rendez-vous, mais j'arrive pas à conclure. Ce qui va être un autre stade de souffrance. Ensuite, vous allez avoir le stade suivant. Le stade suivant, qu'est-ce que c'est? Vous avez plein de numéros, vous embrassez plein de filles, mais vous n'en niquez que très peu, voire aucune. Donc là, c'est une autre souffrance. C'est la souffrance d'avoir des femmes autour de soi. Vous n'êtes plus seul, vous avez des femmes autour de vous, mais vous n'arrivez pas à conclure. Et peut-être que vous avez beaucoup d'amis filles, mais vous n'arrivez pas à en baiser beaucoup dans le tas. Donc là, vous avez cette souffrance d'être toujours là avec votre engin et de ne pas être satisfait. Mais attention, même quand vous y arrivez, vous avez d'autres souffrances qui viennent. Quand vous arrivez à baiser plein de nanas, vous allez avoir la souffrance de la fille de qualité. Vous allez vous dire, ouais, j'ai baisé beaucoup de filles, mais en fait, il y en a très peu qui valent vraiment le coup. Il y en a beaucoup qui sont juste bonnes à baiser. Et vous allez souffrir d'une autre forme de solitude. Vous n'allez plus avoir la solitude sexuelle, vous allez avoir la solitude affective. Vous allez vous mettre en quête de la qualité. Et vous allez en souffrir de ça. Vous allez souffrir constamment de quelque chose. Ensuite, imaginons que vous atteignez le stade supérieur. Vous rencontrez des femmes de grande qualité et qui baissent très bien, et vous êtes comblé affectivement sexuellement. Et bien là, vous allez avoir d'autres souffrances. Vous allez avoir la souffrance, si vous êtes dans une relation monogamique, de ne pas pouvoir draguer d'autres nanas. Et ça, c'est une vraie souffrance. Parce que quand on a ce pouvoir de pouvoir séduire n'importe quelle femme quand vous sortez en soirée ou quoi, et que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes engagé dans une relation, c'est une souffrance. Et ça, on n'en parle pas. Et vous allez en souffrir. Et vous allez accumuler d'autres souffrances. Et tout ça, ça porte un nom. Ça s'appelle la solitude du PUA. PUA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme Pick-up Artist, qui veut dire artiste de la drague. J'aime pas trop ce terme, mais bon, genre un César, ce qui est à César, ça s'appelle comme ça. La solitude du PUA, qu'est-ce que c'est? C'est cette souffrance que vous vivrez tous un jour ou l'autre quand vous aurez un bon niveau en drague. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que, ok, prenez plein de numéros, vous embrassez des filles, vous baisez, mais que bien souvent, après la baise, c'est le blanc. Il n'y a plus rien. Vous allez vous rendre compte que après la baise, c'est le grand vide. Et vous allez vous sentir, je vous jure que je suis passé par là, et les débutants auront sûrement du mal à y croire, parce que ça a été mon cas aussi à l'époque. Quand on me parlait de cette solitude du PUA quand je n'arrivais pas à baiser, à chaque fois je répondais à ces personnes-là, non mais attends, tu baises plein de nanas, mais j'adorerais avoir cette vie. Si j'avais cette vie-là, je serais heureux. Eh bien, figurez-vous que non. Quand vous atteignez ce stade où vous baisez plein de filles, vous allez être touché par cette fameuse solitude du PUA. Vous allez vous sentir atrocement seul. Vous allez sentir, in fine, que vous vous sentez peut-être même plus seul à ce stade, quand vous êtes un bon dragueur, un pick-up artiste, que quand vous étiez encore puceau. Parce qu'encore, quand vous étiez puceau, vous étiez dans l'ignorance. Mais quand vous êtes un PUA, quand vous couchez avec plein de filles, vous savez beaucoup de choses. Et justement, vous vous sentez encore plus seul. Et vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, la drague, c'est une partie infime de la vie. C'est pas tout. Et c'est ça que je veux dire par médaille à deux faces. C'est-à-dire que constamment, quel que soit votre stade d'avancée dans la drague, vous allez avoir d'un côté la partie plaisir. Si vous êtes débutant en drague, votre plaisir, ce sera le fait de prendre plein de numéros, d'avoir vos premiers succès. Quand vous serez à un stade plus avancé, vos plaisirs, ce sera d'avoir plusieurs plans cul en même temps, ou de commencer des pratiques un peu extrêmes si ça ne vous suffit pas. Et vous aurez la médaille, le revers de la médaille, et c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, la partie souffrance. Et la partie souffrance, elle est indissociable de la partie plaisir. C'est impossible d'être constamment en train d'avoir du plaisir, de ne jamais souffrir. Et c'est pour ça que je dis que draguer une fille, c'est avant tout accepter l'idée que vous allez souffrir. Vous allez à tout moment souffrir de différentes façons. Et comment devenir bon finalement avec la drague? C'est d'accepter cette idée que quoi que vous fassiez, vous allez souffrir. Et souvent, ça je le vois avec les débutants fuient la souffrance. C'est pour ça que les débutants ont du mal à aller aborder une fille, parce que le débutant ne supporte pas le rejet, parce que le rejet est une souffrance.
Mais à chaque fois, aux débutants, je leur dis, le rejet, c'est 1% de la drague, c'est rien. Le rejet, tu l'auras toute ta vie. Et crois-moi, quand tu seras bon en drague, tu n'auras pas le rejet comme une forme de souffrance, mais tu auras autre chose. Et donc, comment franchir ces paliers en drague et comment devenir bon avec les femmes ? Une chose à savoir, c'est qu'il faut accepter l'idée de souffrir. Et je vais terminer ce podcast à travers une ou deux anecdotes pour vous montrer ça. C'est que on est tous des humains. Vous êtes humain, je suis humain, et par définition, vous n'êtes pas parfait, et je ne suis pas parfait non plus. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ni vous ni moi n'êtes des robots. Donc ça veut dire que, quelles que soient les techniques que vous appliquez, quel que soit votre vécu que vous allez avoir, que vous avez baisé avec 100, 200, 300 nanas, voire plus, ça veut dire que vous êtes sujet à tomber amoureux et à faire des conneries. Et vous allez tomber amoureux et faire des conneries, et je vous le dis, et ça c'est quel que soit votre niveau de drague. Et en général, moins on a connu de femmes et plus la souffrance est forte, ça c'est vrai, mais vous verrez quand vous aurez connu un certain nombre de nanas, vous serez toujours sujet de toute façon à ces souffrances. Et ça, je l'ai vécu dans chacune de mes relations. Donc, puisque ça, vous le vivrez aussi. Vous allez probablement alterner entre des périodes de, on va dire, de débauche. Et ça, c'est des trucs que vous trouvez typiquement dans mon journal de drague. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, je mettrai le lien vers mon journal de drague dans la description, qui condense 2 ou 3 ans de mémoire de récits de drague active. C'est un référentiel unique. Il n'y a aucun autre ouvrage aussi dense, aussi complet et aussi progressiste qui existe en France. Sinon, montrez-le-moi, mais moi je connais tous les journaux, la plupart en tout cas, et je n'ai jamais vu quelque chose de plus complet, de plus exhaustif que ça. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je mettrai le lien en description. Le premier volume, il y a 6 volumes, le premier volume est gratuit. Donc ça vous permettra de vous faire une idée si vous avez envie de lire la suite ou pas. Donc ça, c'était la petite anecdote. Et en lisant ce journal, vous vous rendrez compte que à différentes périodes de ma progression, je me prenais des tartes dans la gueule, je me prenais des grosses souffrances parce que je suis humain et vous êtes humain vous aussi. Donc vous vous prendrez des tartes dans la gueule et quel que soit votre niveau en drague. Et donc en termes d'anecdotes, une que je peux vous raconter qui est dans le volume 5 du journal, l'avant-dernier volume, puisqu'à ce jour il y a 6 volumes, il y a un 7e volume qui va sortir, mais pour l'instant il y en a 6. Et je me rappelle d'une souffrance particulière, c'était un moment où j'avais combien de plans cul en même temps ? J'en avais 2 ou 3, je sais plus. Soit 2, soit 3, j'ai plus le chiffre exact. Et j'étais dans une période où je baisais au taquet. J'avais aucun problème à baiser, je sortais en boîte de nuit, une fois sur deux je ramenais en plan d'un soir une nana. Et quand je draguais sur Tinder, j'avais des rencarts, pas tous les jours, mais presque. C'était vraiment une période bien remplie. Et un jour, en boîte de nuit, je sors et je tombe sur une fille. Je tombe pas amoureux, mais presque. Au bout du premier rendez-vous, c'est une fille qui me convenait totalement. Physiquement, mentalement. C'était la fille parfaite. Elle faisait, je sais plus quelle taille elle faisait, elle était très grande, elle avait un très beau corps, elle avait des gros seins, elle avait un beau cul. Elle était un petit peu timide, comme je les aime, parce que j'aime bien les filles un peu timides. Un léger manque de confiance en soi. Et elle aimait à peu près le même truc que moi, elle aimait sortir en boîte de nuit, elle aimait picoler, tout ce que vous voulez. La fille, très vite, je suis tombé amoureux. Et on a fait 5 ou 6 rencarts ensemble, avant qu'elle me quitte. Enfin, qu'elle me quitte, c'est un grand mot, puisqu'on n'était pas officiellement en couple. Mais au bout de 5-6 rencarts, elle m'a envoyé chier. Et je peux vous dire que la souffrance était intégrale. Et pourtant, j'avais plein de nanas à disposition. Même pour vous dire, le jour où elle m'a largué, le soir d'après, j'ai couché avec une autre nana. Et pourtant, le fait de coucher avec plein de nanas autour ne protège pas de ces souffrances. Puisque j'en ai quand même souffert. J'ai souffert de cette nana parce que je reste humain, je reste vulnérable. Malgré toutes les techniques, malgré toutes les expériences qu'on peut avoir dans la vie, on reste vulnérable. Et à une époque où je m'estimais pas insensible, mais invulnérable, on va dire, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule avec cette nana. Ce genre d'expérience, finalement, ça rappelle que la souffrance, ça fait partie intégrante de la vie d'un séducteur et que ça fera, vous aussi, partie intégrante de votre vie. Voilà pour aujourd'hui, et sur ce, au moment où je vous enregistre, je suis toujours à Aix-en-Provence, il fait très beau, il fait aussi très chaud. Du coup,
Je vous laisse et je vais aller prendre un petit peu le soleil et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 jours pour une prochaine émission sur la drague. Ciao ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.